Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez la bienvenue, Inch'Allah. Mon souhait le plus cher, c'est que le monde autour de moi aille bien. Alors, il y aura toujours des hauts, des bas. Il y aura toujours des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Mais le souhait, c'est qu'il y ait plus de choses qui fonctionnent et beaucoup moins de choses qui ne fonctionnent pas. En ne soyons pas pessimistes. C'est vrai que le monde va mal, mais il ne va pas aussi mal que ça. La seule chose qui ne va pas, c'est l'être humain et les défis qui se lancent. Ce sont des défis qui ne servent strictement à rien, sauf pour quelques-uns qui en profitent. Ce sont les profiteurs, et Dieu les évoque, Inch'Allah, dans le Coran. Il dit Amarna mutra fiha fafasaqu fiha. Il n'y a pas une seule dynastie qui refuse et accepte d'utiliser le bon et de se diriger vers le mauvais. Il n'y en a pas une seule à qui Dieu n'envoie pas des profiteurs. Ces profiteurs, c'est eux qui vont la faire couler. Ce n'est pas le mal, c'est pas le diable. Non, le diable propose. La chose que vous devez comprendre, c'est que le diable, c'est pas une personne comme moi et toi. C'est vrai qu'il est d'une autre dimension, avec d'autres gens qui existent avec nous dans une autre dimension, dans la même terre qu'on est, dans le même temps qu'on est. Mais le souci, c'est que il ne fait rien. Inna kayda ash-shaytani dha'if, Dieu nous dit. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Ash-shaytan, il est très faible, il est faible, il ne peut rien faire. Il va te donner l'ordre de faire. Et là est tout le problème. Le problème, il est là. C'est qu'on croit que c'est le diable, je ne sais pas qui. L'autre, il dit, oui, mais Dieu, il regarde les gens mourir, il les laisse mourir. C'est pas Dieu qui les a tués. Mais non. Mais non, c'est ton semblable qui l'a fait. Il l'a fait parce qu'il en a reçu l'ordre. L'ordre vient de ce diabolique. Et il n'a pas fait attention. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connaissance de tout ça. Là est le problème. C'est pas la Tunisie, tiers-monde, la France, oui, l'Amérique. On va passer à un sujet qui pourrait peut-être bénéfique pour vous. Il est simple à comprendre. Il faut juste que tu aies envie de le comprendre. Si tu n'arrives pas à le comprendre, c'est que tu ne veux pas. C'est pas que tu peux pas, parce qu'il est tellement simple, que tu peux pas te tromper. L'exemple que je vais prendre, je vais parler de moi. Pourquoi je vais parler de moi? Parce que je me connais et je vais vous donner des vérités. Ces vérités-là, je ne peux pas les dire sur quelqu'un d'autre parce que je n'ai vu que l'apparent. L'intérieur, je ne le connais pas. Je peux vous dire, oui, Léonard de Vinci, quand il a peint la Joconde, il voulait absolument nous montrer que, mais qui t'a dit? Il t'en a parlé, lui? Non. Je suis né maintenant, lui, il est né il y a 50 siècles. Mais alors, comment tu t'arrives avec, soi-disant, c'est comme si tu avais parlé avec lui et il t'avait dit pourquoi il n'a pas la Joconde. Non, ça c'est ta déduction à toi. Mais lui, pourquoi il l'a fait à ce moment-là, il n'y a que lui qui le sait. Après les autres, c'est des spéculations. Donc la spéculation a atteint des niveaux records. Surtout, et surtout, sur les choses qui sont claires. On spécule sur des choses qu'on a devant les yeux. Maintenant, on invente des histoires qui n'existent pas sur une histoire existante qu'on regarde. On est obligé. Pourquoi? Ce sont les profiteurs qui font ça. Exemple bête. Exemple bête. La société vit dans le peur. Dans la peur, pardon. Vit dans la peur. Cette peur-là, tout le monde l'a.
On a peur de se tromper, on a peur du noir, on a peur de l'étranger, on a peur de demain, on a peur de la mort, on a peur de je sais pas quoi. On a toujours une petite peur concernant quelque chose. On a peur de rater notre gâteau. C'est une peur. Bah oui, c'est une sorte de peur. J'ai peur de le rater. Oui, mais si on le rate, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, on va le jeter, on va refaire. Mais alors pourquoi tu as peur? Parce que on est né avec. Alors, est-ce qu'on la maîtrise ou est-ce qu'on ne la maîtrise pas? Là est toute la question. Nous demandons tous les jours à Dieu, tous les jours, des choses. Mais avant de rentrer là-dedans, je termine l'autre exemple. Les valeurs d'une société, prenons par exemple la France puisqu'on y est, logique, on ne doit pas mentir. Mentir, c'est donner des fausses informations, c'est construire un monde sur un mensonge, donc il va s'écrouler quoi qu'il arrive. Pourquoi on met un maître et un contre-maître et un chef d'équipe et un chef des travaux et un architecte et puis après on met un autre chef. Alors le mot chef en arabe ça veut dire j'ai vu, mais bon, on va pas mélanger les choses. Un chef en français c'est quelqu'un qui dirige, d'accord. Alors les 50 chefs, pourquoi? Parce que on va faire une construction où il y aura un projet dessus. Que ce soit un projet d'habitation, que ce soit un projet vital, que ce soit un projet industriel, que ce soit des machines qu'on va mettre sur un étage et deux et trois, que ce soit un ascenseur qu'on va mettre. On ne va pas mettre sur un ascenseur, sur un bâtiment qui est bâti sur des fausses informations. Le contremaître a dit « ouais, ça va ». Le chef n'a pas vu qu'il n'y avait pas assez de ciment. Quand on a mis le truc, et bah, hop, le bâtiment il est tombé. Donc ici, le mensonge mène à la destruction. Alors comment une société peut mettre dans la tête des enfants qu'il y a un homme en rouge qui vient le 25 septembre ou décembre qui apporte des cadeaux aux bébés ou aux enfants qui ont été sages? L'intention est bonne, mais c'est que le problème, c'est pas ni le Père Noël, ni l'enfant. Ce qui a mis cette histoire-là, c'est le profiteur. C'est celui qui va faire un commerce avec ce numéro 25 du mois de décembre, avec un gros mensonge et avec des couleurs qu'il va inventer pour faire une histoire, pour faire des valeurs qui ne l'en sont pas. C'est la même chose aussi chez nous. Mais est-ce que c'est avec le Père Noël? Non. Nous, c'est autre chose. C'est ouh, le loup-garou, il va venir te manger. Moi, j'ai jamais vu de loup manger un être humain. Je me suis renseigné auprès de tous les scientifiques. Il n'y a jamais eu de loup qui mange un être humain, même s'il est mort, ils le trouvent mort, charogne, ils ne le mangeront pas. Pourquoi? Parce que le loup n'est pas fait pour manger l'homme. Il n'y a jamais eu de requin qui a mangé un être humain. Il l'a mordu, oui, parce qu'il était sur son territoire, il s'est défendu. Mais est-ce qu'il l'a mangé? Non. Les animaux ne mangent pas l'être humain. Pourquoi? Tu me mets dans la tête qu'il y a un loup qui va me manger. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais grandir avec cette peur. Cette peur-là, elle va atteindre tous les coins de ma vie. Tous les coins de ma vie. Je ne vais plus pouvoir aller travailler, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de je sais pas quoi, j'ai peur du noir, j'ai peur d'entreprendre, j'ai peur de je sais pas quoi, j'ai peur des voleurs, j'ai peur de sortir la nuit, j'ai peur que mon ordinateur on me le prend, j'ai peur... Je vais vivre avec la peur, l'autre il va vivre avec le mensonge, l'autre il va vivre avec la haine. En Algérie, c'est 24 heures sur 24. Oui, les Français, c'est un lavage de cerveau. Oui, on sait très bien que les Français, 2 siècles, ils nous ont fait 1 million de martyrs, on le sait. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réparer. On doit se remettre debout et faire comprendre à ces gens-là que vous avez commis une faute et que cette faute-là, elle doit être réparée. Pas un lavage de cerveau. Il ne sert à rien. Pas la peur, elle ne sert à rien. Pas le mensonge, il ne sert à rien. Et là, j'en profite de ces 3 trucs qui sont dans la même catégorie pour passer sur un autre sujet qui, pour vous, semblera aucun rapport, mais croyez-moi, tout est lié ensemble. Je voudrais vous donner
le meilleur de ce que j'ai trouvé. Je ne te donnerai pas des choses simples, basiques. Vous allez dans une mosquée, vous allez dans une synagogue, vous allez dans une église. Croyez-moi, j'ai fait les trois pour juste écouter. Et il n'y a que des sornettes, des conneries à dormir debout qui ne servent à personne. Et là est le problème. Quand tu me donnes quelque chose, tu vas me parler par exemple de la foi. Je comprends. Mais est-ce qu'il n'y a que toi qui as la foi? Celui qui croit en Jésus a la foi aussi. Celui qui croit en Marie a la foi. Bouddha, les bouddhistes ont la foi en cette statue. Le juif a la foi dans ce mur où il met le papier, il est sûr que ce papier, c'est une lettre qui va être envoyée à Dieu. Il a la foi, il a la foi. Mais est-ce qu'elle sert à quelque chose? Ah, là, c'est un autre sujet de conversation. Là, on va rentrer dans les détails. Et les détails, il faut absolument que les gens s'assoient autour d'une table et arrêtent de parler du mauvais temps et du beau temps. Ça, c'est des gens qui s'en occupent. Mais il faut arrêter de parler de l'apéro, il faut arrêter de dire des conneries. Et notre prophète, ah, il a fait... Et toi, t'as fait? Est-ce que tu as fait ce que le prophète a dit de faire? Non. Ah, pourquoi tu brailles alors? Pourquoi tu brailles? Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que tout le monde a vécu, que tout le monde connaît. Mais très peu ont fait attention. Si vous voulez écouter, vous allez comprendre. Mais si vous ne voulez pas comprendre, c'est pas que vous n'avez pas compris, c'est que vous ne voulez pas voir là-bas. Prenons le cas de quelqu'un qu'on voit tous les jours qui prie. Alors, on sait très bien que, par exemple, tous les gens qui croient en Jésus, alors il porte la croix, il fait tout, hein, il boit de l'alcool, il mange du hallouf, il tape, et pourtant, dans leur truc, c'est interdit. Mais disons que tout ça, il le fait, mais il porte la croix, il croit qu'il y a un Jésus, donc il est libre de faire ce qu'il veut, et peut-être qu'il y a une part de vérité dans sa croyance. On n'en sait rien, nous. C'est sa foi à lui. D'accord? Il faut absolument que je lui prouve que sa foi, elle est fausse. Et pour lui prouver que la foi, elle est fausse, il faut que d'abord, que je sois sûr de la mienne. Si je ne suis pas sûr de la mienne et que j'attaque la sienne, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans la position où je vais être insulté, et c'est ce qui arrive. C'est un verset coranique qui te dit, Rabbi subhanahu wa ta'ala, Allah, oui, celui qui est dans le Coran, Allah qui nous parle, il a dit, n'insultez jamais la divinité des autres, parce qu'ils font m'insulter moi, alors n'insultez pas leur divinité ou leur croyance. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le avec intelligence. Tout le monde prie. Ceux qui a le croient, quand est-ce qu'ils commencent à faire ça, hein? Quand il y a une guerre, quand il y a une mort, il y a, oh Seigneur, si vous faites, je serai un bon citoyen. Ah, pourquoi? Parce qu'avant tu n'étais pas, et tu n'avais pas envie de l'être. Mais comme, d'accord, bon, ça c'est par exemple. Les Juifs c'est une autre chose, Bouddha c'est une autre chose. Les musulmans, allez, le vif du sujet, les musulmans. Monsieur le musulman, il arrive, il dit, ah, Rabbi, par exemple, là, je voudrais... j'ai plein de choses à faire, j'ai la foi, j'ai le truc, mais j'ai pas l'argent. C'est ce qu'on entend toujours. Alors l'autre, il lui dit, ouais, mais va voir une banque, va voir tes frères et sœurs qui te prêtent, va voir à la mosquée, t'as pas un cousin, écoute, si t'as pas, reste, hein. Ni la personne qui a demandé, ni la personne qui lui a apporté secours, en lui donnant des conseils, ne l'a mis sur le bon chemin. Quand tu as demandé des sous, les sous, ils sont à toi. Ils sont en toi. Allah, il te les a donnés avant même que tu demandes. Quand tu as été né, Allah Azza wa Jal, il sait très bien que tu vas arriver à un certain moment, tu vas lui demander. Ça, il t'a déjà donné. Exemple,
Je vais commencer par moi, pour que vous sachiez que je sais de quoi je parle et je ne donne pas des fausses informations sur des gens que je ne connais pas. Moi, à un certain moment, j'avais beaucoup de sous que Dieu m'a donné. Alors, comment ça se passe quand Dieu donne des sous? Est-ce que tu ouvres la porte, tu trouves un sac? Est-ce qu'il va pleuvoir des pièces d'or, des billets de banque en laine en lin ou en coton? Oui, les billets de banque sont en coton ou en lin, sachez-le, c'est pas du papier. Ben oui, mais il faut que je vous enseigne, c'est tout, hein, d'accord? Voilà. Les pièces de monnaie sont faites pour résister à une très très haute température. C'est-à-dire quand vous prenez une pièce en euros ou bien une pièce un shilling, euh, les petites pièces en monnaie en ferraille américaine, ils ne fondent pas. Ils ne font pas fondre. Elle va rougir, 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 mais il lui arrivera rien du tout. Tu peux remettre dans l'eau, elle va se remettre comme elle est. Pourquoi? Parce que le matériel, les matériaux, pardon, le métal avec lequel il a été fait, c'est de la monnaie qui porte une valeur. Or, si vous prenez par exemple un dinar tunisien ou un dinar un dirham marocain ou algérien, c'est pas parce que c'était un tiers-monde, mais ils utilisent des métaux à dessous, juste pour faire de la monnaie. C'est pour ça qu'on a une large différence d'appréciation de la chose. On ne connaît pas la valeur. J'avais beaucoup de sous, mais c'est pas Dieu qui m'a porté non, Dieu m'a donné les mains pour fabriquer des choses. Est-ce qu'il m'a donné autre chose? Tout ça, ce sont des matériaux, du matériel, pardon. Du matériel. Bon, la différence entre matériel et matériaux. Les matériaux, ce sont les choses qu'on va construire avec, hein, avec lesquelles on construit et qui restent sur place. Le matériel, c'est les trucs qu'on a fabriqués pour construire ces matériaux, comme par exemple le ciment, la chaux, le sable et le truc, ce sont des matériaux parce qu'on va les mélanger ensemble et ils vont faire former un mur. Mais le matériel, c'est quoi? C'est la truelle. Parce que la truelle, après avoir fait le mur qui va rester sur place, tu vas prendre ta truelle, mettre dans le sac, ça c'est un matériel. Donc, Allah Azzawajal nous a donné du matériel pour capter ta demande. Ta demande, elle t'a été donnée. Même si tu l'as demandé à l'intérieur de toi sans avoir parlé, ta demande, elle est là. Ah, par exemple, moi j'ai besoin d'argent, comment je vais faire? Allah Azzawajal m'a donné. Par exemple, en 5 secondes, allez, c'est une façon de parler 5 secondes, attention, c'est pas une heure exacte, mais on a un laps de temps. J'ai fait par exemple des textes où j'ai écrit un livre, je l'ai édité, je l'ai vendu. Tu as de l'argent? Oui, mais moi j'ai demandé 1 million. Oui, mais ça, c'est le capital avec lequel tu vas commencer. Et petit à petit, tu vas apprendre et tu vas te mettre et pour hop, et un jour, tu as une entreprise ou un truc et tu as le 1 million que tu as demandé. Alors comment ça se passe? Oui, mais c'est pas comme ça. Moi, je veux 1 million et je veux dormir. Ah non. Ah non, 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 non. Non, 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 ça marche pas comme ça. Sinon, ça sert à quoi que tu viennes sur la terre? Bah, tu es au paradis, tu n'as pas besoin de millions. Tu es au paradis, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais donc, tu es sur terre, il y a du monde qui est à côté de toi et qui va bouger. Il y en a un qui va demander de l'argent. Il y en a un qui va demander comment on obtient de l'argent. Les deux ne sont pas pareils. Et les deux ont fait la même demande. De l'argent. Sauf qu'il y en a un qui a dit comment je vais faire de l'argent et ça devient pour lui un travail. Comment rapporter de l'argent? Mais en fait, rapporter de l'argent tellement il en a rapporté qu'il ne regarde plus l'argent. Il regarde juste comment rapporter et ne pas sortir. Je vais vous donner un exemple qui donne cette image-là. Trump et Musk. Il y en a un qui a demandé de l'argent pour pouvoir faire ce qu'il veut. Il y en a un
qui adore l'argent. Regardez, les deux, ce sont des personnalités que tout le monde connaît. Je ne veux pas parler, par exemple, de moi ou de je sais pas quoi, ou on tombe de l'oubli. Moi, je suis une merde, je suis rien du tout, personne ne parle de moi. Mais quand je dis Trump, tout le monde a compris. Trump, c'est quelqu'un qui veut l'argent. Il n'a pas besoin de ce Dieu ou je sais pas quoi. Et pourtant, il a demandé à Dieu pour devenir. Alors, Dieu l'a mis sur un chemin, sur son père qui lui a donné un truc, et il a fait l'argent, l'argent, l'argent. Sa vie est devenue l'argent. Tellement il en a, et tellement il ramasse, jusqu'à mourir étouffé avec son argent. Je l'espère, du moins, ça va arriver. L'autre, il a demandé à Dieu comment devenir fort en utilisant l'argent. Il va lui donner de l'intelligence. Est-ce que cette intelligence remplace le sac d'argent que tu vas ouvrir la porte, tu vas trouver? Oui, c'est ça le sac en fait. Il n'est pas devant la porte. Il peut être par exemple dans ta voix. Allez, on va chanter et du coup, hop, on va vendre des albums. C'est pas possible. Snoopy Dogg est milliardaire, archi-milliardaire. Il a acheté une île. Oui. Mais comment il a... il a vendu sa voix. Il a une voix. Non, il a fait comprendre aux autres qu'il y a une voix. Mais l'argent, c'est ce qu'il a demandé à son Dieu. Même s'il ne croit pas en Dieu, il croit en une divinité. Il a demandé à quelqu'un ou à quelque chose qui est plus grand que lui de l'argent. Il lui a donné une notoriété qui, si tu regardes bien, n'en est pas. Donc en fait, ce que j'arrive pas à vous donner une image concrète parce qu'il n'y en a pas. C'est des images qui sont floues. Mais je reviens à moi pour vous donner vraiment une image comment ça se passe. J'ai décidé de faire une entreprise. Je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que j'ai alors? Je prie. Oui, mais est-ce que ces prières-là, c'est-à-dire tu lui dis, ah, mais donne-moi, tu ouvres la porte, tu trouves, on redit la même chose, hein? Non? Alors quoi? Il y a quelqu'un qui passe qui va me dire, tiens, et il part, ah, c'était un ange, c'est Dieu qui m'a envoyé, ça pourrait, ouais, mais ça reste dans les miracles, hein? On n'est pas dans les miracles, on est dans le concret de la vie. Ça, c'est un œil. Comment il voit et comment l'image, elle vient, ah, ça c'est autre chose. Ça relève du miracle. Parce que c'est pas une chose qu'on tient. Comment mon image, elle arrive dans ce petit boîtier que vous avez, vous, qui s'appelle un téléphone, ou d'entre vous qui va me voir maintenant sur une télévision? Comment? Dites-moi, je suis en train de vous parler là. Expliquez-moi. Et moi, je suis même plus là. Je suis parti déjà. Parce que j'ai enregistré ça. Je l'ai enregistré et quand il vous arrivera, il se passera peut-être quelques petits jours ou une journée. Donc il y a toujours un décalage. Expliquez-moi, c'est ça la magie de qu'est-ce que l'œil capte? Mais l'œil en lui-même, il est là. C'est pragmatique. Ça, c'est l'œil. Si je mets le doigt dans l'œil, il ne fonctionnera plus. Si je le ferme, je ne le vois plus. Si je l'ouvre et je vois un petit peu et je regarde, et après je vois ce que j'ai regardé avec le cerveau, là, ça change complètement. Je sais que j'en ai perdu 4 ou 5 d'entre vous maintenant, parce que je suis passé d'un sujet à un autre sujet. Ils sont tous identiques. Ce que je viens de dire, c'est identique à la première. Il n'y a pas d'argent qui vient devant la porte. L'argent est en toi. C'est toi qui dois le sortir par rapport à quelque chose qui est venu devant toi. On m'a dit, j'ai voulu acheter une maison, je ne savais pas quoi faire. Donc, il va y avoir des choses qui vont se faire parce que je l'ai voulu. Et Allah, il t'a dit, tiens, toi, tu as quelque chose dans les mains et tu vas faire. Moi, j'avais demandé à l'époque, et je vais être honnête avec vous, c'était en 2000. L'euro n'était même pas encore rentré. Je voulais absolument avoir 500 000 euros, l'équivalent de maintenant, qui est beaucoup de francs, et personne, on m'a dit tu es fou. Celle avec qui mon ex, avec qui j'étais marié, elle m'a dit mais t'es complètement barge quoi. Aller à la banque lui dire donne-moi 500 000 euros, je sais pas comment tu vas faire ça et sur quelle base. C'est simple, c'est que je vais aller travailler
Pourquoi? Parce que j'ai les outils. Les outils sont là. Je travaille chez quelqu'un. Chez quelqu'un, il va m'emmener quelque part où je vais trouver une maison que je vais acheter, que je vais à la banque, que je vais lui dire de me prêter juste un tout petit peu d'argent que je peux, parce que je travaille, parce que je peux redonner les 50 centimes et les 20 centimes que je vais gagner, je vais lui donner, mais ça ne fait pas 500 euros. Mais alors, ils sont où les 500 000 euros? Les 500 000 euros sont dans cette maison-là que tu vas acheter, que tu vas démolir, que tu vas refaire de tes propres mains, que ça va durer 3 ou 4 ans et que la maison va coûter 475 000 euros, je l'ai vendu, et les 475 000 euros sont restés à la banque 6 mois, plus que 6 mois, 7 mois, et ils m'ont rapporté le reste. Quand je les ai retirés, j'ai retiré 500 000 euros. Alors, est-ce que le temps ici a une influence? Non. Est-ce que les mouvements ont une influence? Non. Tu as demandé 500 000 euros, tu vas avoir 500 000 euros, mais c'est pas comme toi tu veux, c'est comme moi je veux. Et là, je vous sors ce que Dieu nous a dit. Abdi, ma créature. Il te parle, il te dit Abdi, ma créature. Oh, ma chère créature, tu m'as demandé, et moi je suis d'accord. Anta tasha, alors moi je achète. Si toi tu le veux, moi je le veux. Mais fais très attention, c'est pas comme toi tu veux, c'est comme moi je veux, parce que toi, tu ne sais pas gérer ce monde. Même ton nefs, même ton corps, même tes pensées, tu ne sais pas les gérer. Alors laisse-moi gérer ça. Tu m'as demandé 500 000. Je sais très bien pourquoi et comment et où. Et je connais l'heure de ta naissance, l'heure de ta mort. Et je connais absolument tout de toi. Et je sais si tu es parmi les gens qui vont être récompensés ou pas. Je sais la quantité d'air que tu vas prendre, la quantité de nourriture que tu vas prendre, la quantité de sommeil que tu vas prendre. Je te l'ai tous donné, y compris les 500 000 euros que tu m'as demandé. Mais ça sera comme moi je le gère, non pas comme toi tu le gères, tu n'as juste qu'à vouloir, et moi, je te donne le pouvoir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère vous avoir apporté quelque chose de bien. Je ne réponds plus aux commentaires. Prenez ce qui vous arrange, jetez ce qui vous arrange. Inch'Allah, je ne vous donnerai que des choses qui sont logiques, sincères et claires. Je ne vends rien, je ne veux pas faire un commerce avec ça, je veux juste ce que moi j'ai donné, ce que moi je prends, c'est un échange de frère à frère, de frère à sœur, de cousin à cousin, de connaissance à connaissance et de quelques invités. Et essayez d'être courtois et poli et de ne pas m'insulter. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.